On est, on est live et c'est juste hallucinant. Bonjour à tous et on revient sur le compte-rendu de cette UFC New York avec Aspinal Pavlovich. J'en peux plus moi ce soir, je vais faire un arrêt cardiaque. Brian, comment tu vas? Ça va, je me suis levé il y a pas très longtemps, mais je t'avoue que je suis un peu en train d'halluciner dès le réveil là. Euh, Et là, ce qui vient de se passer vient de me faire encore plus halluciner. Moi j'ai la tension qui est à 200, j'en peux plus. Cette UFC est exceptionnelle. Allez, on se remet sur le combat. Donc, combat très court, comme tous les combats de la main card pour le moment, parce qu'il y en a pas un qui a dépassé les 3 minutes. C'est à part le combat de Andrade et de Mackenzie Dern. Mais là, une pure folie. Moi, avant que je passe une crise cardiaque, je te redonne la parole en premier. Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat, toi, Brian? Bah écoute, je t'avoue que je viens d'halluciner parce que j'étais en train de me dire ça va tomber d'un côté ou de l'autre vu comment c'est parti. Et, et je m'attendais à ce que Aspinall soit un peu plus prudent quand même. Mais comme quoi sa jeunesse et sa fougue, bah, ça a payé parce que là il se paye une incroyable victoire quoi. Ouais, puis il se fait toucher rapidement. Là, ils ont même pas encore levé son bras hein, dans l'octogone pendant qu'on est en train de faire le retour avec Briad, mais Mmh. très vite, dans la 30 ou 40 secondes, il se fait toucher sur une droite, si j'ai pas de bêtises, qui le fait chanceler. Et tu sens qu'il Ouais. n'y a pas d'envie de sa part d'aller chercher la lutte, quoi. Il est venu pour, comme Non. s'il était venu pour échanger debout, tout simplement. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec une bête. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Mais écoute, c'est vraiment ça. Je t'avoue que il a commencé avec ses calf kicks qui touchent bien. La distance est relativement bonne. Je me dis: «Bon, ça a l'air pas mal». Puis il relance un calf kick et on en avait déjà parlé, je me rappelle avec Chris, que de temps en temps, il envoyait des frappes et sa distance était mauvaise et là, il se fait connecter avec plusieurs frappes et moi je trouve que, bah, on a testé un petit peu son menton parce qu'il reste debout quand même. Il reste debout et la suite, on aurait pu imaginer qu'il cherche à désengager, se déplacer, trouver quelque chose. Non, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu d'ego et il part un peu à la bagarre, quoi. Et, heu, et il connecte, hein. Il Ouais, connecte, je sais pas ce que il tu touche en as fort. pensé. Ouais, c'est ça. Moi, je suis très. Il touche Alors, fort avec un 1-2. le game plan calf kick me plaît énormément. Rester Ouais. en karaté stance, je trouvais ça super, vraiment, tu vois, parce que on sait que Pavlovic ça frappe fort, mais il faut être en boxing range pour que ça frappe fort. C'est pas le mec qui est capable de déclencher des droites vraiment de loin, appuyé avec l'épaule rentrée. C'est quelqu'un qui est quand même à distance de brawl. Même si sa distance de brawl à Mmh. lui, sur des plus petits poids lourds, c'est souvent leur distance. C'est souvent leur distance à eux de kick in range, mais c'était exceptionnel. Et puis le gabarit d'Aspinal aussi. Tu sais, c'est compliqué de. On voit des poids toujours aux alentours des 260 livres et tout, mais tu vois vraiment le poids quand ils sont l'un en face de l'autre. Mais il est gigantesque aussi, Mmh. Aspinal. Franchement, je le trouve hyper costaud. Et la gauche, c'est crochet du gauche où il connecte, je crois, ou crochet du droit. Mais ça connecte, crochet du Mmh. droit. Mais ça connecte de fou. Ça tombe. Je, alors, je le trouve pas prudent non plus. Je pense qu'il y avait moyen de faire un combat beaucoup plus simple que celui-là, mais après, il faut recontextualiser. Il n'y a pas son head coach. Bon, il y a son père quand même avec lui, mais il n'y a pas son head coach depuis toujours. Il prend le combat à quoi, 11 jours ou 10 jours, si je dis pas de bêtises. Mmh, Donc mmh mh. c'est peut-être effectivement plus compliqué de travailler sur la lutte. Peut-être qu'il savait qu'il avait pas le gaz aussi, hein, tout simplement, hein. Ouais, peut-être et je pense alors pour en revenir sur le gabarit, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'on est, moi je m'attendais à avoir un final beaucoup plus petit. Après, il y a peut-être des angles avec les caméras et tout. Mais sur le truc, t'as vu, il est Et donné là plus grand. sur la lutte, beh ouais, Sur les stats, il est donné ouais, plus grand. ouais, Pas tout à fait. beaucoup, hein, mais il est donné plus grand. Mmh. Non, c'est très, très difficile d'imaginer au niveau du gabarit. Et alors sur la question, du game plan et tout, après je me suis dit, tu vois, quand j'ai entendu beaucoup sur les médias que, Pavlovich avait une très, très bonne lutte et cetera, qu'il s'est entraîné, je me suis dit: «Effectivement, il y a quand même un risque de se fatiguer, quoi». Il y a aussi un risque de se fatiguer en testant Pavlovich. Il est fort, il est dur, de rentrer dans la distance, il peut se faire frapper.
Donc peut-être que sa stratégie, peut-être qu'il s'est dit non, il faut que je reste debout avec lui. Je pense que je suis meilleur que lui, que je peux le connecter euh, en ayant une anglaise un peu plus longue, tu vois, en in and out. Et je pense qu'il a fait le bon choix parce qu'il vient de gagner par KO, tu vois. Donc, Ah, mais c'est. donc non, non, non. Maintenant, voilà, je suis vraiment content parce qu'il y aura encore cette petite chose là, tu vois, cette question de maturité euh, qui a été payante hein, aujourd'hui, mais mais pour la suite, est-ce qu'il y a est-ce qu'il va se laisser, est-ce que c'était pas un manque de maturité, mais une question d'un peu d'ego. Ok, j'y vais, je vais aller échanger et tout, et puis on était vraiment sur un 50-50, on jette la pièce, le premier qui tombe, ou est-ce qu'il était vraiment largement au-dessus en striking? Je suis content parce que ça s'annonce chouette pour la suite et je suis obligé de penser à un éventuel combat contre Cyril Gane. Je parle pas pour l'instant de Jones, mais contre Cyril Gane, ça fait Ah, bien partie des sûr. combats que j'ai envie de voir avec Aspinal. Et, euh, et on a Ben, je te ouais, rejoins. deux profils. Il y avait quoi? Deux paramètres fondamentaux pour qu'on puisse reparler de Cyril. C'était quoi? C'était que Mhm. le combat soit court pour que Aspinal ne soit pas aussi blessé et qu'on ne remette pas l'avenir de la KT à dans 8 ou 9 mois. Donc ça, ce premier Mhm. paramètre, il est atteint. Quand tu fais 2 minutes, à mon avis, t'as pas le temps de te Ah blesser oui. gravement. Et puis également, il y avait une histoire entre les deux, puisqu'il a été call-out, il a call-out Cyril tout de suite après l'UFC Paris. Il y avait Bisping qui l'a même ramené à l'hôtel Mhm. de Cyril pour que il y ait des images de tous les deux. Donc il y a effectivement une espèce un scénario déjà qui existe entre les deux. Il est devant au classement, il est numéro 1, Cyril de la KT, il est resté. Euh, je pense que c'était plus difficile si c'était Pavlovic qui gagnait, tu vois, parce qu'il avait déjà dit, moi, c'est pas Cyril que je veux, c'est Jones. Là, clairement, la route, elle est ouverte pour cet affrontement. Ouais. Alors, pas forcément pour le prochain combat non plus, hein, tu vois, mais je sais qu'ils vont être là pour quelques années, même si en 2024, 2025, c'est un combat qui m'intrigue fortement. D'avoir un Spinal qui n'a pas du tout testé sa lutte ni quoi que ce soit et voulu rester debout, ça veut dire que contre Cyril, il pourrait vouloir se tester Boxer. debout, et alors ça m'intéresse à fond, quoi. Heu, clairement, ça m'intéresse, Ouais. vraiment. En tout cas, c'est assez impressionnant. Enfin non, c'est même pas, c'est juste, complètement impressionnant. Je suis Non, mais content, je suis c'est une vraiment folie. content de voir ce genre de tournure de combat, clairement, clairement. C'est une folie. Après, je te rejoins sur un truc, c'était un peu du toss quand même. C'est-à-dire que là, je viens de revoir le ralenti. Les distances, on est vraiment dans la poche. Et je pense qu'à cette distance-là, c'était vraiment le premier qui touche qui descend l'autre, quoi. On sait que Ah Pavlovic, ouais. c'est pas droit. Je pense qu'après, tu prends un combat à 10 jours, peut-être qu'il n'avait pas d'autre arme pour ce soir, mais je pense qu'il faut pas le. Puis il faut aussi remettre juste la blessure, la très grave blessure qu'il a eu Ouais, contre Curtis Blade il y a quoi? Il y a 14 mois, peut-être, le quelque chose genou. comme ça, je crois, au genou, où il y Mmh. a tout qui a été arraché. Et je l'ai trouvé bien mobile quand même, malgré. Parce qu'on n'avait pas pu trop le voir, Ah hein, bah, au il final, était quand il reprend Spivak à Londres. On n'avait pas pu mmh. trop voir parce que c'était également très court. En tout cas, il continue ses stats. Le gars, il continue à passer très peu de temps dans la cage, puisque c'est encore un finish en un peu plus d'une minute. Pareil. Non. Waouh, Mais waouh. on aura en tout cas cette interrogation. Est-ce que les distances, parce qu'on l'a toujours, hein, et on l'a vu qu'il y avait des soucis de distance, il se fait toucher pour le même prix, il aurait pu se faire mettre KO. Il rentre in de pocket face à un gros striker dans, comme tu l'as dit, moins d'une minute 30, donc c'est là où ça frappe le plus fort et c'est là où il faut être euh, faire le plus attention. Euh, donc on a encore ces interrogations et je pense qu'on aura encore tous ces questionnements-là sur ces prochains combats. Ça a payé cette nuit, ça payera peut-être encore, hein, mais en tout cas moi pour la suite, j'aurai toujours cette interrogation, ce qui va encore pousser toujours ma curiosité à regarder ces combats, tu vois. Clairement, c'est Et pas toi, t'en quelqu'un penses où je quoi de sais la qui. suite? Et toi, t'en penses quoi? Moi, je pense vraiment que on peut mettre tout de suite Cyril dans la danse. Toi, tu vois quoi? Plutôt un Blade? Si on doit parler d'une suite sur la Non. fin du premier trimestre 2024, tu vois quoi, toi? Parce que on sait que Jones, pour les gens qui nous écoutent, il y a 8 mois d'arrêt par rapport à une blessure sur la ceinture scapulaire. Donc, 8 mois d'arrêt, ça projette sur peut-être juillet, peut-être août. Est-ce que c'est 8 mois d'arrêt pour reprendre l'entraînement? Est-ce que c'est 8 mois d'arrêt pour être opérationnel? Ça, on ne le sait pas malheureusement encore. On sait qu'ils ont insisté pour se réaffronter avec Stipe, donc
Ça veut dire qu'il est peut-être pas, il a peut-être pas envie d'affronter un Aspinall. Toi, tu vois quoi pour la suite, Brian? Oh. J'avoue que c'est compliqué hein, sur cette catégorie. Je pense que il va y avoir plusieurs éléments. Il y a l'aspect sportif, il y a aussi l'aspect, on pourrait dire politique, business, tu vois. Je pense que c'est possible qu'il veuille un peu sanctionner Cyril j'imagine. Je sais pas si on lui a proposé ce combat-là en last minute, tu vois. Mais en tout cas, le fait que publiquement ils disent non, non, moi je vais pas affronter un tel, je vais attendre la ceinture bien au chaud, je pense que ça c'est des choses que l'UFC a du mal à entendre et, euh, et elle peut sanctionner. Donc je sais pas, je pense que si s'il y a un UFC Paris, il pourrait mettre un Cyril Gane contre un combat, euh, contre un adversaire qui nous intéresse moins, donc peut-être contre un Blades aussi, tu vois. Possible. Bled Almeida qui a aussi, donc déclaré forfait pour l'UFC Brésil, ça aussi ils aiment pas trop, mais bon, ça ce sont des choses qui arrivent. mm, mm, Plus hein, la blessure, mais apparemment c'est pas une très grosse blessure. J'ai pas le fin mot exact de l'histoire. J'ai essayé de me documenter sur les infos en regardant un peu sur les réseaux sociaux, en contactant. Ça avait pas l'air d'être une blessure qui me met out très longtemps, Curtis, mais non. j'ai pas l'impression que ce Donc je pense que soit c'est une très plutôt grosse une blessure. blessure de je suis pas prêt pour ce combat-là et Je suis voilà, d'accord tu avec vois, toi. il y a beaucoup ça, hein, l'UFC, hein, des c'est pas des fausses blessures, mais c'est des petites blessures qui font que t'es pas à 100% et t'es à la limite. Il y aura un gros chèque, t'aurais pris le combat, mais là, tu fais le pour, le contre, et je pense qu'il y en a beaucoup à l'UFC, notamment parce que bah, il y a beaucoup de pression sur les épaules des combattants, des managers, sur le fait de gagner ou pas, tu vois. Je te rejoins Mais pour la là-dessus. suite, en tout cas pour Aspinal, je sais pas du tout ce qui va se passer, quoi, parce que ce Jones Stipe, il bloque tout. La blessure de Jones, bah voilà, Stipe va pas combattre parce qu'il va attendre son money fight, tu vois. C'est ça. Idéalement, il faudrait sortir Stipe de l'équation et mettre un Aspinal Jones dans 8 mois, tu vois. C'est ça. Idéalement. Après, moi, je pense, on ne sait pas. Je veux dire, au moment où on se parle, c'est de la spéculation. Moi, j'ai la chance de m'entretenir avec les gens de l'UFC, mais pour Manon, je suis pas du tout dans les petits papiers pour le reste. Je me dis, on verra bien, mais vu la prestation un peu en demi-teinte de Gelton, la blessure très légère de Curtis qui participe pas au combat, qui les plante à un mois et demi du main event de l'UFC Brésil, je me dis que peut-être il y a une chance de revoir Cyril dans cette équation, on verra bien. Mais Ah effectivement, tu oui. l'as dit, euh, ça va dépendre aussi de la blessure de Jones, de Stipe. Il y a beaucoup de choses qui vont se. Je pense qu'on en saura plus d'ici 2 à 3 semaines parce que c'est la KT-phare, ils peuvent pas se permettre de la bloquer Mm. jusqu'au Non, mois c'est de sûr, juillet comme c'est ça. sûr. Hein. Tu imagines, on est au mois de novembre, ils peuvent pas immobiliser la Ouais, mais KT après comme ça. il faut regarder aussi les chiffres, hein, parce que tu mets un. Je pense que ça, nous, on s'en rend pas compte, mais ils ont des personnes qui vont calculer un peu les potentiels de chiffres, tu vois. Et s'ils se disent, bah, Almeida, Jones, ça va cartonner si ça se fait, euh, Très juste. ou Stipe Miocic est en train de s'écrouler parce que le combat il est prévu depuis trop de temps et en fait les gens ils en ont plus rien à foutre. Tu vois, ça peut, il y a plein d'éléments comme ça. Moi je serais pas Non, mais je te étonné de rejoins. voir un Stipe Miocic qui se fasse jarter de l'équation, hein. Puis tu as raison. Et je pense que c'est un pay-per-view. On aura les chiffres dans 2 ou 3 semaines qui va pas exploser, même si Mm. la soirée est folle. Donc on verra bien. On verra bien. Brian, tu veux Et, dire je- un dernier mot et, avant qu'on passe au main event? Non. Et juste ça, je pense que Jones, lui aussi, va être aussi au fait des chiffres et il va regarder aussi sa stratégie si elle peut passer. Pour l'instant, il est sur Stipe parce qu'il se voit clairement gagner. Il pourrait très clairement se dire, ouais, bah, ce Aspinal, je le passe aussi parce que il fait des erreurs, tu vois. Très Donc juste. ça, on verra. Mm, mm, Brian, mm, merci beaucoup. mm. Bon, je t'en prie. Mer- On se Merci à retrouve tous et on bientôt se pour revoit la pour le main suite. event. Ouais, donnez-nous vos avis hein, sur ce combat-là. En tout cas, c'était assez incroyable et personnellement, je m'attendais à ce que Aspinas fasse ce choix de passer le premier round pour travailler le cardio de son adversaire. En tout cas, c'était vraiment pas mal du tout. Allez, Merci à tous. À très vite. ciao.